Je pense que les décideurs politiques à Bruxelles ont besoin de voir une amélioration persistante en termes de données économiques fondamentales et d'inflation avant qu'ils ne soient prêts à franchir la prochaine étape. Adolfo Laurenti, Banque J. Safra Sarrazin. Adolfo, parlons des événements clés de cette semaine. Ce mardi, nous découvrirons le taux d'inflation britannique pour décembre. L'inflation est censée progresser pour s'établir à 1,5%. Selon une étude du Centre pour la recherche économique et commerciale, la progression de l'inflation est censée porter un dur coup au salaire réel. Cela devrait à son tour constituer un frein aux dépenses à la consommation. L'inflation va-t-elle augmenter à votre avis? Quels sont les risques associés à une accélération de l'inflation? Oui, effectivement, nous tablons sur une hausse de l'inflation. Cela s'explique par plusieurs raisons. Premièrement, cela est attribuable à un effet de base provoqué par l'évolution des prix de l'énergie. Les prix ont été particulièrement bas au début de 2016. En revanche, ils se sont accélérés au début de 2017. Il faut garder à l'esprit que dans le cas du Royaume-Uni, il y a un autre facteur important qui entre en jeu. Il s'agit du Brexit. Nous ne sommes pas sans ignorer que l'incertitude politique ne fait qu'intensifier la pression baissière exercée sur la livre sterling. Il est à noter que la monnaie britannique s'est quelque peu dépréciée en décembre. Les données sur l'indice des prix à la consommation qui seront publiées cette semaine couvriront également le mois de décembre. Tout porte à croire qu'en raison d'une combinaison des facteurs tels que la dynamique des prix de l'énergie et la dévaluation de la livre sterling, les chiffres afficheront une accélération de l'inflation britannique. Cette tendance est susceptible de se poursuivre tout au long de 2017. Les données couvrant les mois de décembre et de janvier seront influencées par certains facteurs cycliques. En revanche, l'incertitude est censée dominer le paysage politique en 2017, ce qui laisse entrevoir une accélération constante du taux d'inflation dans cet intervalle. À mon avis, le pic d'inflation devrait se situer aux alentours de 2,5-2,6%. Il sera probablement atteint au printemps. Cette année, les participants au marché porteront un regard attentif à l'évolution de l'inflation aux États-Unis, au vu des changements politiques et des nouveaux relèvements des taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui se profilent à l'horizon. Quelles sont vos attentes en matière d'inflation dans les 12 prochains mois? En général, je peux constater que nos prévisions sur la dynamique de l'inflation aux États-Unis sont similaires à celles concernant la Grande-Bretagne. Cependant, il existe certaines différences à ne pas perdre de vue. Comme j'ai déjà fait noter, il faut garder à l'esprit que les perspectives d'inflation sont influencées par l'effet induit par l'évolution des prix de l'énergie. En outre, dans le cas des États-Unis, il faut tenir compte de certains facteurs spécifiques à l'échelle nationale. Je parle notamment d'une augmentation considérable des cotisations d'assurance maladie aux USA qui devrait se produire au début de cette année, bien que le timing reste incertain. À ce stade, il est difficile de dire si l'impact de cette augmentation se fera rapidement ressentir sur les prix à la consommation. Pour ce qui est de nos prévisions sur l'IPC, nous sommes d'avis que le rythme de la progression sera très graduel. Le pic sera probablement atteint à la barre de 2,8-2,9% d'ici mars-avril. Il se peut également que ce chiffre soit enregistré en mai. Cela dépendra largement de la dynamique des primes d'assurance. Selon les prévisions consensuelles, il est peu probable que les responsables de la Banque centrale européenne décident de modifier la politique monétaire ce jeudi. Quelles sont vos attentes concernant la politique de la BCE dans un intervalle de 12 mois? Mes attentes correspondent aux prévisions consensuelles. Je pense que la BCE ne va pas modifier sa politique monétaire ce jeudi. En général, je suis d'avis qu'il est peu probable que nous voyions des changements dans les prochains mois. Les conditions économiques au sein de la zone euro affichent une amélioration progressive. Les mesures de relance qui ont été mises en œuvre semblent porter leurs fruits. Les résultats affichés par certaines économies de la zone euro sont nettement meilleurs que ceux enregistrés dans d'autres pays de la région. Je parle notamment de l'Allemagne. N'oublions pas l'incidence des incertitudes politiques liées aux élections en France et à la situation en Italie. De toute façon, il n'y a pas d'urgence pour la Banque centrale européenne à retirer le stimulant monétaire. Il est toutefois possible que ce soit le cas dans la deuxième moitié de l'année. Dans ce contexte, je pense que les décideurs politiques à Bruxelles ont besoin de voir une amélioration persistante tant sur le plan des données économiques fondamentales que sur le plan de l'inflation avant qu'ils ne soient prêts à franchir la prochaine étape. Merci de votre participation, Adolfo. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.